truc de ouf. Toi, tu sais pas, mais ça fait 10 ans que j'attends la réponse à cette question. Et écoute bien la réponse parce que ça va te surprendre. Tu vas enfin découvrir le secret derrière le quoi qu'il en coûte. Ça fait 10 ans que j'attends la réponse, sachant qu'il y a les élections l'année prochaine. Écoute bien ce qu'il va dire. Véridique, bien poteau. C'est un événement officiel. Bruno Le Maire auditionné pour expliquer les détails du budget, loi des finances 2022. T'entends bien 2022. Hein. Alors maintenant, écoute bien l'analyse du président de la commission, Éric Woerth. Il semble urgent de donner un certain nombre de signes. Alors il y a un signe écoute bien ce qu'il va dire là. Qui est réel dans ce PLF, c'est le cantonnement sur 20 ans de la dette Covid alors de l'État et des collectivités. Je pense que de la puissance du social, elle est déjà prise en compte par la CADES, 165 milliards d'euros. C'est à la fois important et pas important, c'est 165 sur 3 000 milliards. On commence à tangenter 3 000 milliards sur le niveau d'endettement. Est-ce que 20 ans, ça suffira ? Est-ce que ça nous permettra d'affronter toutes les autres crises qui viendront ? Enfin, bon, tout ça est évidemment... Alors là, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais en 30 secondes, il vient de se passer un truc. Là. Le mec là, le président de la commission, il est en train de t'expliquer qu'il va cantonner la dette et que c'est une bonne chose. Cantonner la dette Covid de 165 milliards sur 20 ans. Je vais t'envoyer une vidéo qui va t'expliquer par A plus B ce que ça veut dire cantonner la dette. Comme ça, tu verras, c'est neutre, c'est pas moi qui t'explique ça. Je reviens juste sur le principe du cantonnement pour dire que ceux qui nous regardent se disent voilà, mais de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce qu'il parle. On l'a expérimenté notamment en France avec la dette des régimes sociaux dans les années 90, avec la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la création d'un impôt, parce qu'il faut bien qui est la CRDS. Donc ça existe, on l'a déjà expérimenté, alors, on sait faire. On sait faire, c'est juste aussi pour que tout le monde comprenne bien, il ne suffit pas de cantonner et de dire je m'engage à la rembourser. Il faut trouver un impôt. Ou en tout cas, c'est une première étape, disons que c'est une phase 1 dans le cantonnement, et ensuite une phase 2 dans le cantonnement qui consiste à dire, et d'ailleurs je vais affecter un impôt qui sera consacré exclusivement. Est-ce un impôt déjà existant? Est-ce un impôt créé? Oui, alors ça c'est un débat que je laisse au ministre des Finances, de savoir si c'est mais un sujet aussi, est-ce que c'est dans la catégorie de CSG? Est-ce que c'est un bout de CRDS? Est-ce que... Oui, non, mais bien sûr que c'est un sujet, c'est un gros sujet. Et puis en plus, on peut dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'éteindre la CRDS, on va l'affecter à cette... C'est censé déjà s'éteindre en 2030, voilà, des patates. on va l'affecter à cette caisse, mais encore faut-il que ça fonctionne, parce que ça va dépendre du montant qu'on met de dette. Réflexion, même si je n'ai pas un esprit aussi complexe et sémillant que le vôtre, mais certains diront que c'est une proposition qui ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'État ne rembourse, c'est pas un ménage, l'État ne rembourse jamais réellement sa dette. Il réémet de la nouvelle dette quand l'ancienne arrive à échéance et ainsi de suite. En fait, c'est tout le problème du cantonnement. Parce que vous voyez, si je dis, je prends cette dette, je la mets dans la caisse d'amortissement, de cantonnement, vous l'appelez comme vous voulez, je lui affecte un impôt pour rendre encore plus crédible mon plan de remboursement. Donc, pour dire aux investisseurs, regardez, la France, pas n'importe quoi avec sa dette. Mais de l'autre côté, il va falloir que vous disiez que la dette qui est hors cette caisse d'amortissement, elle ne va pas bouger. Pourquoi elle n'augmenterait pas? Et si elle augmente à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, si par exemple vous avez affecté un impôt à la caisse d'amortissement et que vous financez cette affectation par du déficit de l'autre côté, en fait ça ne change rien. Or, comme l'opération vise à gagner de la crédibilité, et que c'est de la crédibilité dans le futur, en fait, en gros, vous faites une promesse et vous laissez le soin à vos successeurs de bien tenir cette patate chaude. Voilà, de gérer la patate chaude.